Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 14 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, un très bon début de semaine. Alors voilà, nous serons sur la nouvelle lune. Je ne vais pas me tromper, hein. Je me suis fait gronder parce que je m'étais trompée quand je vous avais annoncé la pleine lune, pardon, sur la nouvelle lune. Il faut se renseigner quand même, la personne n'était pas contente que je me trompe. Alors, oui, ça m'arrive de me tromper, hein, voilà, je ne suis pas spécialiste dans les pleines lunes, nouvelles lunes, lune montante, descendante, je ne suis pas du tout une spécialiste. Donc voilà, alors n'oubliez pas de poser vos intentions, de faire vos verres d'eau, de faire vos vœux, d'accord? Je me suis bien renseignée de ce côté-là. 2, 4, 6 et un 7. Moi, j'ai l'impression qu'on va le mettre comme ça. Faites voir, parce que là, elles sont tombées en paquet de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Donc, ça voulait rien dire de spécial. Si on avait eu 7, j'aurais dit que c'était ce groupe-là qui avait le message. Mais puisqu'il y en a plus, ça ne m'appelle pas comme un message, hein. 5 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Hop, 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 hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, là, il y en a trop. Ok, bah non. 2, 4, 5. Bon, décidément, ça veut tomber par petits paquets. Pourquoi pas? Moi, ça me va aussi. Donc, on sera accompagné mardi par la planète Mars. Et puis le 14 par le chiffre 5, donc par le chiffre 1, 4 et une résonance de 5. Donc mardi est associé à Mars. L'énergie qui arrive avec Mars, c'est une énergie d'action, de combativité et de force. Donc on va dire que pour demain, les choses avancent, hein, elles bougent, elles avancent. Le 14, donc c'est d'abord le chiffre 1 qui nous parle de réussite, une réussite sentimentale, la réalisation de nos rêves, de nos souhaits et tout ce qui est des débuts. Associé au chiffre 4 qui est le donneur d'ordre, l'effort, l'aboutissement, hein, les choses qui prennent du temps à arriver mais qui s'installent sur du long terme. Donc il y a peut-être avec la force et la créativité, il y a peut-être quelque chose qui commence à se mettre en place, mais ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts, peut-être que c'est très long. Voilà comment vivre pour nous les énergies de demain. On va associer ça au chiffre 5 qui lui nous parle de liberté, de rencontre sentimentale, de joie, de séduction, de choix, de changement, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc j'ai l'impression que pour demain, ça y est, on décide d'amorcer quelque chose qui va peut-être se mettre en place sur du long terme. C'est peut-être long, ça demande des efforts, mais on sait que c'est par ça que passe notre liberté, notre bien-être et notre joie, hein. Voilà, c'est très fluide en fait comme énergie pour demain. Donc ce sera vraiment des énergies d'action. Allez, on est parti. On va regarder si l'oracle du Béline est d'accord, s'associe aux énergies du jour. On va plutôt dans un autre sens, pourquoi pas. Généralement, c'est assez harmonieux entre les énergies du jour et ce que nous dit le Béline, hein. On reste généralement dans les mêmes énergies. Bah oui, regardez. Le trafic, donc ça bouge, ça avance, hein. C'était la première carte de Mars. Donc il y a quelque chose qui bouge, qui avance pour des personnes qui attendaient un logement, un déménagement, partir à la campagne. Ou alors ça bouge et ça avance pour des gens qui partent pour leur santé, hein. Peut-être une maison de santé. Quoi qu'il en soit, il y a une construction qui bouge et qui avance. Que ce soit une habitation, que ce soit la construction. Parce que cette maison-là, elle peut représenter notre habitation, elle peut aussi nous représenter nous, hein, ce qu'on est en train de créer. Et on nous dit que ça bouge, ça avance, il y a une création, il y a une construction là qui est en train de se faire, hein, à partir de demain, hein, ouais, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui s'expand, comment on peut dire, qui prend, c'est en train de prendre, quoi. Si vous avez commencé à mettre en place une petite société ou une petite association, c'est en train de se fructifier, vous voyez.
tout doucement, les énergies nous aident à faire fructifier. Hein. On peut le dire comme ça. Alors, attendez, je bouge un peu la caméra parce que je loupe là. Alors, voilà, attendez. Voilà, désolé. Voilà, je vous ai mis la caméra un petit peu plus droite. C'est peut-être un peu plus joli. Ah, excusez-moi. Pardon. Donc, il y a quelque chose que l'on évacue demain, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, mais assez rapidement, voyez, hein. C'est quelque chose qu'on projette et on y va. Hein. Ça parle de nouveauté, ça parle de création, ça parle peut-être d'association, donc peut-être possibilité de s'associer avec des personnes pour créer quelque chose, hein, construire quelque chose. En tout cas, là, ça nous parle de l'énergie féminine. Avec l'énergie féminine, bah, ça nous parle de bienveillance, ça nous parle d'émotion, hein, de sensibilité. Ça nous parle de notre intuition, donc de bien écouter notre intuition parce qu'on va vers quelque chose une union, une communication, une communion, hein, avec les autres. Et on nous dit que ça va être une création qui va être très belle. C'est une belle association là qui arrive. Alors je ne sais pas ce que vous avez envisagé pour vous, pour votre avenir, mais en tout cas moi je vois des belles choses là. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Il y a des belles choses qui nous sont présentées pour demain. Et ça, à mon avis, c'est pas que pour demain, c'est vraiment un projet à long terme. Ça nous le disait ici, hein, ça va nous demander beaucoup d'efforts, mais c'est un projet qui va tenir dans le temps. Hein. C'est pas quelque chose qui est juste éphémère. Non, demain, c'est comme cet éternuement, tac, ça nous embarque. Et après, jusqu'où on va, eh ben, ma foi, on verra bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 14 juin 2022 ? Ok, merci de me donner des cartes pour les personnes qui sont en mal de communication avec leurs enfants. S'il vous plaît. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous donne pour demain? Les situations, à quoi on va être confronté demain? Ah, il y a la beauté qui était partie. Bon, on va la reprendre quand même. Waouh! On nous parle d'une ouverture vers le bonheur, en tout cas, d'avoir une projection sur notre bonheur. Pour une personne qui a un côté masculin développé, peut-être qui a même des enfants, qui veut créer un foyer, avec une personne qui a de l'expérience. Donc il se peut que demain, ou si vous êtes cette personne qui a un côté féminin développé avec de l'expérience, on vous propose une rencontre avec un monsieur qui a déjà des enfants, ou une dame, hein, qui a déjà des enfants mais qui a un côté masculin développé. Ou alors c'est vous, messieurs, vous qui avez un côté masculin développé et qui avez des enfants, on vous présente une nouvelle femme, il y a une nouvelle rencontre afin de créer un foyer. Ou alors, une autre perception, peut-être que vous êtes en train de regarder la personne qui est face à vous, donc ou c'est cette personne ou c'est celle-ci, et vous regardez un petit peu avec les yeux du bonheur, avec peut-être un regard plus neuf, plus nouveau, cette personne, en vous disant que peut-être pourriez créer un foyer avec cette personne. Peut-être que pour certains, là, et quand je vois ces cartes-là, je me dis qu'on parle d'une guérison du passé qui se serait mal passé. Et peut-être que vous avez fait une rencontre, hein, ces derniers mois, ces dernières années, et que maintenant vous pouvez projeter avec l'autre, hein, de créer un foyer. Vous avez peut-être certainement déjà des enfants, hein, parce que là je vois pas la naissance d'enfants ou l'envie d'enfants. Peut-être que vous êtes en train de recréer une famille recomposée. Peut-être que vous souhaitez créer une famille, hein, parce que une famille, à partir du moment où on est deux, on est une famille. Il n'y a pas besoin d'être 50 pour être une famille. Alors effectivement, plus il y a de monde, plus c'est une grande famille. Mais on peut être une famille à deux personnes. À partir du moment où l'un et l'autre, on prend soin de l'amour qu'on se porte, soin d'être attentif à l'autre, eh ben on est une famille. Pas que des familles de sang, il y a aussi des familles d'âme, hein, des gens qui s'aiment. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 14 juin 2022? Merci de me donner les messages pour ce mardi 14 juin 2022. S'il vous plaît, les messages pour ce mardi 14 juin 2022. Hop là. Alors,
J'en ai 3 qui me sont restés dans la main, donc on va les prendre. Ça nous parle de la distance, d'une route à prendre et de l'hérédité. Alors, ou vous avez déjà rencontré une personne avec qui vous êtes en distance, peut-être qu'elle vit dans un autre pays, peut-être que c'est une personne étrangère, et qu'on nous dit que par rapport à l'hérédité, donc l'hérédité c'est ce que l'on porte de nos ancêtres, donc ou c'est une personne qui est étrangère effectivement, qui a une religion différente, ou alors une autre façon de vivre, et on vous dit que si vous prenez ce chemin-là, sachez quand même qu'au niveau des valeurs, au niveau de la compréhension, c'est quelque chose qui est différent de vous. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais il faut juste se dire des fois qu'on remet ses valeurs à zéro pour repartir et reconstruire quelque chose de neuf qui nous appartient à nous et pas forcément à nos parents. Hein. Ici, ça me parle d'une expérience qui a été vécue par rapport à des unions, hein, où il y a eu de la communication. Encore une fois, hein, on est encore sur l'étranger là. Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné par rapport à une information ou à une communication qu'on a eue avec une personne de notre équipe ou avec qui on est en couple ou d'une équipe, hein, si c'est professionnel. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être examiné par rapport à l'étranger. Donc peut-être un départ à l'étranger, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle équipe. Hein. On se sert de l'expérience qu'on a eue, de notre expérience passée pour passer à autre chose, à quelque chose de différent. Ben, c'est bien, c'est très bien. Faites-le, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, tout est expérience. Et si on nous donne de l'expérience, si on nous donne à vivre des choses, c'est souvent pour qu'on puisse s'en servir hein, dans notre futur. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? L'étoile d'Anaï. Donc là, on nous parle quand même d'être guidé, vous voyez, dans cette nuit. Au plus noir que ce soit, nous sommes guidés par cette étoile. Donc on nous dit que peu importe si autour de vous en ce moment il fait noir, il y aura tout le temps une petite lumière qui vous guidera vers la lumière. On vous aidera toujours à sortir de l'obscurité. Voilà comment moi, cette carte, elle me parle. L'étoile d'Anaï, pour moi, c'est vraiment, ça parle de nos guides, de nos anges qui nous guident, hein, souvent dans les moments les plus sombres de notre vie. Et on nous dit qu'on est guidé. Alors, si vous êtes dans un moment sombre, eh ben, levez la tête au ciel et regardez votre étoile, elle vous enverra un message, à mon avis. Vos guides, vos anges vous enverront un message. Reflet, illusion, autocritique et distorsion. Ouais, peut-être que vous avez un peu de mal à sortir d'énergie très forte, d'énergie négative. Quand on parle du reflet, c'est peut-être le regard que certaines personnes ont émis sur vous. Peut-être des énergies très fortes qu'on vous a envoyées. Hein. Mais pas de bonnes énergies pour moi là. Hein. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Quoi qu'il en soit, vous allez être guidé pour comprendre peut-être les mauvaises paroles que les gens ont eues envers vous. C'est comme si il s'était passé quelque chose de très douloureux dans votre vie, avec des énergies très fortes qui vous ont amené vers quelque chose de très sombre, vers... Et on vous dit de garder espoir et de lever la tête. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous guider. Hein. Et puis on vous dit, si vous ne voyez pas, quand vous levez la tête au ciel, si vous n'arrivez pas à avoir ce guide, enfin c'est une image, hein, et cette étoile qui vous guide, en tout cas, on vous guide dans vos rêves. Mais on ne vous laisse pas tomber. Hein. Il y a comme l'idée là qu'on vous dise, t'es pas tout seul, t'es pas dans le noir, on est avec toi, on essaye de te guider vers quelque chose de lumineux. Donc laisse-toi porter, hein. Accueille ce qui arrive. On va regarder maintenant pour les parents qui sont en difficulté de communication avec les enfants. Donc là, vous voyez, on a eu cette épée qui est sortie comme ça, un peu comme ça. On dit qu'on est en train de baisser les armes. Ça pique encore un peu. Il y a encore des réflexions un peu compliquées, d'accord. Il y a encore un peu de maladresse par rapport à ces enfants. Mais ça vient petit à petit. Hein.
Ils sont en plein de questionnement eux aussi, ils sont en pleine modification. Il y a une transformation qui est en train de faire. Et on dit ils avancent petit à petit sur leur questionnement, sur qui ils sont, sur comment se positionner. Hein. Et puis comme je vous disais, et je n'arrêterai pas de vous le dire, quand un enfant, vous avez du mal à la communication avec un enfant, quand vous sentez du rejet de sa part, c'est lui qui met de la distance avec vous, souvent pour couper un peu le cordon ombilical, pour se trouver sa propre personnalité. Quand il revient vraiment bien. Hein. Il est vraiment en phase avec lui-même. Mais souvent, sur le parent qui a le plus de caractère, ou sur le parent, euh, comment je pourrais dire, qui met la barre très haute, vous savez. Il y a des gens comme ça que l'on met sur un piédestal. Et ben, les enfants sont obligés des fois de prendre un petit peu de recul parce que sinon ils ont l'impression que la barre elle est trop haute, ils n'arriveront pas à ce niveau-là et ça leur met trop de pression. Alors ils prennent du recul par rapport aux parents, ils sont hyper maladroits, ils peuvent être très méchants aussi, hein, parce que bah, ils comprennent pas, tout ce qu'ils comprennent c'est que ils ont besoin de souffler, ils ont besoin d'air, ils ont besoin de plus voir le parent, ils ont besoin de plus l'entendre, ils comprennent pas pourquoi. Et tout ce qu'ils comprennent c'est qu'ils ont besoin de ça, ils le font maladroitement, ça nous fait mal. Mais restez ouverts parce que si vous avez un problème avec un enfant, qu'en tout cas moins de 25 ans, il est en pleine construction. Vous n'êtes pas en conflit avec l'adulte qu'il est en train de devenir. Vous êtes en stand-by avec l'adulte qu'il est en train de devenir parce que l'adolescent qu'il est a besoin de cette distance, a besoin de cet air pour faire germer l'adulte. Hein. Je sais que ça fait mal, mais c'est pas des bonnes façons de faire. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est une façon de faire. Et des fois, quand je vous dis, hein, quand on valorise trop un parent, quand on le regarde et qu'on le met trop dans son, enfin, quand on le regarde et qu'on le met sur un piédestal, sachant que le parent c'est quand même notre exemple. Si la barre elle est trop haute, ils ont du mal à se révéler. D'accord. Hein. Donc, laissez-les faire. Il est en train de se transformer. Ça vient petit à petit. Tout doucement, il trouve les questions à ses réponses. Ça, vous voyez, ces petites économies, c'est ce qu'on fait petit à petit. Hein. Et ça, c'est les questionnements. Donc, vous voyez, il est sur cette phase où il est en train de remplir un questionnement. Et le reste, il est tout doucement en train de se remplir. Quand son cœur sera complètement, enfin c'est comme sa personnalité hein, un peu, quand sa personnalité sera complètement construite, ou en tout cas une partie de lui dans laquelle il se sentira bien, ben, il pourra se représenter devant vous et communiquer tout à fait naturellement. Laissez la porte ouverte. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi, je sais pas, elles sautent toutes, pour ce mardi 14 d'ailleurs, 14 juin, ben, elles sont toutes là. 14 juin 2022. Ok. Et maintenant, elles tombent bien 3 par 3, hein, même quand elles tombent par terre. Avec les anges, les guises, on est très en phase. Hein. Sur la façon de passer les messages, ça y est, on s'est trouvé. Ici, ça parle d'une blessure, donc potentiellement, où vous êtes en train de vivre une blessure, où la personne qui est face à vous vous réveille des blessures. Hein. Ces blessures vous mettent dans le doute, oui, forcément. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, à la place de se dire, attends, je garde raison, gardez, on va voir comment ça va se passer. Non, des fois, ça y est, on se pose un millier de questions. Et je pense que c'est ça l'épreuve, hein. Oui, c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est, même s'il y a des petits conflits, de petites adversités, ne vous posez pas trop de questions. Laissez passer l'orage et voyez comment ça se passe le lendemain. Si vous voyez que tous les jours, c'est la même chose, oui, il n'y a pas de questions à se poser, c'est pas quelqu'un pour vous. Mais s'il n'y a que des moments de tension, pas tous les jours, mais un jour tous les... Enfin, en fait, sur 5 situations que vous vivez avec la personne, il faut qu'il y en ait 3 de bonnes, pour 2 mauvaises. C'est le maximum. Au-delà de 2 mauvaises, donc si vous avez 3 mauvaises pour 2 bonnes, déjà on n'est plus dans un équilibre. D'accord ? Ici, ça nous parle d'une réconciliation avec une personne peut-être avec qui vous êtes disputé ou avec qui vous ne parliez plus, mais qui est restée longtemps dans votre vie. Hein. C'était une relation stable qui durait dans le temps.
Et on vous dit que cette personne, bah, c'est une personne, une relation karmique. Donc c'est une personne que vous aviez, avec qui vous aviez déjà vécu dans d'autres vies, hein, et elle revient systématiquement dans toutes les vies parce que vous avez quelque chose à régler avec elle. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre avec elle, ça veut dire que vous avez quelque chose à régler. Hein. Donc réglez-le une bonne fois pour toutes. Ici, ça nous parle d'une séparation, d'un moment d'isolement, de solitude, de silence. Et on vous dit que c'était un amour éphémère. Alors je sais que ça vous fait de la peine, parce que pour certains, quand vous avez rencontré l'amour, vous vous êtes dit, c'est sûr, c'est lui, c'est l'amour de ma vie. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'était qu'un amour de passage. Si vous souffrez de cette rupture, moi, j'ai un remède magique pour se remettre d'une relation. Quand vous sortez d'une relation, surtout quand vous êtes triste, hein, parce que vous n'avez pas voulu sortir de cette relation, faites une liste de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien, d'accord? Et vous barrez ce qui était bien et ne pensez qu'à ce qui n'était pas bien. Vous allez voir, vous allez vite vous en remettre. L'important, c'est de ne garder le souvenir que de ce qui n'était pas bien. Parce qu'on a tendance à oublier ce qui n'était pas bien et à enjoliver ce qui était bien. Et du coup, on croyait que c'était la relation parfaite avec le temps. Et ben non. C'est qu'on a tendance à oublier le bon. Alors qu'il vaut mieux garder le mauvais et oublier le bon pour faire le deuil de cette relation. Hein. Ici, ça nous parle d'une blessure par rapport à une réconciliation que vous souhaitez et qui n'arrive pas. Hein, parce que là, on est encore sur la séparation. Eh bien, si vous souhaitez une réconciliation avec cette personne, faites ce que je vous ai dit. Pensez au nombre de fois où il vous a fait pleurer, où elle vous a fait pleurer. Pensez au nombre de fois où vous avez dû tout assumer parce qu'il ou elle n'assumait rien. Pensez au nombre de fois où il s'est quasiment moqué de vous, foutu de votre figure. D'accord? Et vous verrez que vous ne voudriez plus cette réconciliation. Ici, il y a des doutes par rapport à une relation qui dure dans le temps, mais avec qui il y a beaucoup de distance, il y a beaucoup de froideur. Et c'est peut-être une personne qui a du mal avec ses émotions, qui a du mal à les exprimer. Et peut-être que ça vous fait mal. Hein. Ouais, parlez-en. Vraiment, parlez-en. Ici, on vous dit oui, c'était bien une relation karmique et elle n'était que de passage. Voilà mes belles âmes, on va regarder ensemble quels sont les messages et conseils pour ce mardi 14 juin 2022. Donc bien sûr, nous aurons notre live jeudi, hein, avec donc un petit début où on va discuter, je verrai sur quel thème, certainement des portails et des vœux, on va parler des vœux, hein, la façon dont faire les vœux. Et puis après, on fera une demi-heure questions-réponses amoureux, une demi-heure questions-réponses professionnelles. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. J'espère que c'est OK pour vous. Allez, on y va. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton cœur de tendresse. Et ton âme de tendresse. Mets ton cœur aussi. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus solaire. 5 minutes par jour et c'est signé l'archange Gabriel que nous accueillons sur cette vidéo. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 14 juin 2022. Il y aura quelque chose de spécial. Ah oui, c'est le portail. Le 15, c'est pour ça. Mardi 14 juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.